tous et bonne année. Nous voilà rendus en 2019, nous sommes au janvier 2019 et je vais revenir sur ce sur quoi on s'était laissé au dernier podcast. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne année à tous, une bonne année, excellente année en santé et en forme bien sûr. Et peut-être de prévoir justement, plutôt que de voir comme toutes les résolutions qu'on peut prendre, mais peut-être mettre à votre agenda peut-être une façon maintenant différente de voir vos habitudes au quotidien et peut-être d'intégrer ces fameuses saines habitudes de vie. Excusez-moi de revenir avec ça, mais pour moi c'est vrai que ça a une importance toute particulière qui est effectivement que les gens donc soient en santé et surtout pas forcément en y mettant des sommes exorbitantes. Donc la dernière fois qu'on s'était laissé, on avait parlé donc des saines habitudes de vie et effectivement comment on pouvait vraiment intégrer dans notre quotidien ces fameuses saines habitudes de vie sans que pour cela ça soit vraiment comme ça s'appelle, un exercice supplémentaire à faire de organisationnel dans notre vie neurasthénique moderne si l'on veut. Donc moi, c'est vrai que depuis un certain temps, donc comme je disais, donc j'ai eu l'opportunité de travailler au niveau des saines habitudes de vie, au niveau de l'alimentation, et puis je continue encore à travailler sur ce sujet-là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que trop souvent, on était en train de mettre dans des petites cases chacune des parties de notre vie, sans penser donc d'une façon très globale. Moi, je verrais très bien donc une mise en place d'un système, une vision donc plus holistique concernant nos habitudes de vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que quand on parle de saines habitudes de vie, puis si je fais souligne vraiment et puis je surligne donc le côté saine habitudes de vie, ça fait penser donc tout de suite à la santé. Et l'Organisation mondiale de la santé justement nomme donc le terme donc santé, c'est l'absence de maladie. Et on peut intégrer dans tout ça, dans toute forme de maladie, que ce soit effectivement la maladie physique, hein, la maladie et également la maladie mentale, que l'on peut incorporer là-dedans. Et aussi, finalement, si on veut donc faire donc le côté un petit peu inverse, c'est de pouvoir intégrer petit à petit toute forme d'éléments qui va faire en sorte qu'on soit en santé, en pleine santé, en pleine forme et puis en plein épanouissement de nous-mêmes. Donc ça peut être au travail effectivement, mais aussi on peut voir aussi donc tout ce qui peut être détente, le côté culturel aussi auquel on peut penser. Moi donc ce que je voulais mettre de l'avant donc cette pensée plus holistique, donc c'est de dire que dans mon quotidien, comment je peux rentrer et non pas dire ben, aujourd'hui je vais faire telle activité physique, machin, hein, tout ça là, c'est de voir plutôt au quotidien comment je peux intégrer petit à petit des petits changements qui vont faire en sorte qu'au bout du compte, j'adopte ces fameuses règles de saines habitudes de vie. Donc d'avoir une vision plus holistique, c'est-à-dire de se dire que comment je peux intégrer, par exemple, je vais vous donner juste cet exemple, un peu plus de marche dans mon quotidien. Ce qui va faire qu'effectivement, tous les jours, si je fais un petit peu plus de marche, ben, du coup, je vais rejoindre donc mon critère au niveau de l'activité physique. Est-ce qu'au niveau de mon alimentation, je peux avoir un regard qui va être beaucoup plus est-ce que je suis capable d'acheter du bio? Et puis là, j'entends tout de suite les grands tollés dire oui, mais Denis, acheter bio, ça coûte plus cher. Oui, mais au-delà du côté bio, et puis on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais au niveau des achats, mais c'est vraiment de penser à l'achat bio, local, en circuit court, c'est-à-dire que proche de chez vous, vous avez peut-être un petit fermier qui pourrait vous fournir en légumes, et puis même si ça commence par quelques légumes, quelques œufs de poule, ou parfois même on peut avoir une petite boucherie, vous savez, dans les petits recoins de nos rangs donc au Québec, avoir une boucherie dans un petit recoin où on sait effectivement comment a été élevé les animaux. Et si on y pense bien, aller faire un saut les fins de semaine chez nos fermiers préférés, prendre une petite marche, amener les enfants avec nous jouer dehors et puis grimper
aux arbres, sauter, se mettre plein de boue, enfin bon, toutes ces choses-là font en sorte que vous allez pouvoir combiner à la fois, donc, bah oui, je vais faire mon épicerie, deux, je vais pouvoir faire mon activité physique, ne serait-ce qu'en marchant dans les champs et puis en discutant donc avec le fermier du coin, mais en même temps, vous allez créer une sorte de relation, un momentum particulier donc avec vos enfants qui eux vont pouvoir jouer à l'extérieur et vous allez créer une sorte d'habitude aussi chez eux et de lier donc le côté plus émotif donc de pouvoir jouer à la ferme et en même temps d'être avec les parents à aller faire l'épicerie directement chez le fermier. Donc on peut imaginer, vous prenez une photo à ce moment-là, puis imaginez dans 10 ans ce que ça pourra donner pour vos enfants et vous-même d'ailleurs de vous rappeler de ce moment-là. Quand je dis donc d'avoir une vision plus holistique, c'est d'essayer de dire, ne pas s'arrêter vraiment, de dire, bon, aujourd'hui, par exemple, c'est mon jour d'épicerie. Mais plutôt se dire, aujourd'hui, oui, effectivement, je vais faire mon épicerie, puis du coup, je vais en profiter pour aller glaner d'informations sur mon alimentation auprès d'un tel producteur, prendre une petite marche, effectivement, comme je vous disais, et de le voir vraiment dans un aspect global et non dire voilà donc ça c'est ma tâche aujourd'hui d'aller faire mon épicerie mais de le voir vraiment plus dans un aspect où on se fait du bien. Alors quand je parlais aussi donc du côté culturel, éducation et compagnie, puis vous savez on avait parlé aussi d'être toujours en apprentissage, c'est de voir aussi que dans les recherches que vous allez pouvoir avoir, dans les lectures que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être aussi se poser un peu plus de questions sur notre style d'alimentation et savoir aussi avoir plus de connaissances en matière de, non pas de devenir des experts nutritionnistes avoir vraiment l'expertise de tout et puis de basculer à un régime comme ça a été fait à un moment donné, les régimes tout ananas, parce que le nanas ça brûle les graisses, mais de plus avoir une vision globale en prenant en compte et en considération donc, ce que je viens de vous dire au niveau des producteurs locaux et des circuits courts, à savoir que en prenant plus conscience aussi des méfaits, je dirais, des produits chimiques dans notre alimentation et de voir comment on peut les compenser justement directement avec ce que peuvent nous proposer nos producteurs locaux. Ça vous permettra aussi à la fois donc de vous d'asseoir un petit peu votre expertise d'une certaine manière et vos connaissances, mais aussi de voir différemment donc vos achats. Alors on est en pleine vague de zéro déchet et de trouver de moins de conditionnement possible dans les aliments. Ça peut être aussi un facteur déterminant pour vous de prendre aussi conscience de l'impact que peuvent avoir donc l'utilisation à outrance d'emballage, de plastique et compagnie, non pas en étant moralisateur justement, mais plus en voyant donc quelles sont les choses que l'on peut en mettre en place nous-mêmes au quotidien, comment peut-on finalement se responsabiliser à aller vers un mode de vie différent. Et c'est pour ça que là encore, je vous parlais donc de saines habitudes de vie, puis vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir, ce n'est pas juste vous en tant qu'individu sur lequel ça va avoir un impact, mais ça va avoir forcément un impact après sur l'ensemble de votre environnement. Si demain vous commencez à marcher plus souvent pour aller au travail, puis vous avez comme acquis cette cette régularité d'aller marcher, automatiquement c'est sûr qu'il y aura moins de voitures qui seront sur les routes. Donc du coup, on va pouvoir aussi d'une certaine manière baisser un petit peu donc les gaz à effet de serre d'une certaine manière. Et puis c'est pas tant parce que vous allez moins dépenser, mais c'est plus par la conscientisation qu'il va y avoir. Et c'est sûr qu'au fur et à mesure que vous allez prendre l'habitude de marcher donc tous les jours de la semaine, peu importe que ce soit pour aller au travail ou pas, c'est sûr qu'après, à un moment donné, il vous sera rendu moins difficile d'aller faire une marche un petit peu plus longue. Je pensais, ne serait-ce que parquer sa voiture un petit peu plus loin par rapport à une boutique où on allait visiter, ou plutôt que de se garer devant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment avoir une vision globale de comment vous allez pouvoir vous comporter donc pour votre bien-être, bien sûr, mais du coup, comment ça va pouvoir rayonner aussi sur votre entourage et sur votre environnement.
Le simple fait, par exemple, de travailler avec des producteurs locaux et de les encourager, finalement, donc il y a aussi un impact économique, ça, il ne faut pas le négliger. Beaucoup de nos régions MRC travaillent beaucoup à favoriser donc l'agriculture locale. Et si vous devenez un acteur actif en allant donc visiter, en allant donc vous approvisionner chez ces producteurs-là, vous allez faire en sorte qu'on ait un changement significatif au niveau de l'impact économique en étant donc un acteur justement donc économique, en aidant donc ces producteurs. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de démarches qui se mettent en place dans cette même ordre d'idée, que ce soit des jardins communautaires, que ce soit adopter une ruche, ou même en entreprise. D'ailleurs, on voit de plus en plus dans les entreprises la mise en place de systèmes de récupération d'eau ou juste de conscientisation au niveau écologique. On va voir donc que l'approche en fait des saines habitudes de vie va faire en sorte que ça ne concernera pas juste un changement alimentaire, ça ne changera pas juste un changement de mode de physiquement actif ou même de connaissances générales et culturelles, développement personnel et compagnie, ça va mener un petit peu plus loin. Et si jamais vous ne trouviez pas donc la flamme dans le fait qu'on fasse ce discours en toujours manger plus sainement ou quoi que ce soit, si jamais la fibre écologique venait vous aider là-dedans, ou la fibre juste responsabilisation vraiment de soi en tant qu'individu dans notre société, ça peut être intéressant de voir aussi donc ces saines habitudes de vie par cette fenêtre-là, cette petite lucarne-là, de voir différemment, d'avoir une projection vraiment différente, une perception pardon, différente sur votre condition physique et de l'intégrer vraiment dans l'environnement physique qui est autour de vous. Alors, je ne sais pas si ça vous interpelle ce que je veux dire, mais j'aimerais bien que vous puissiez mettre un petit commentaire éventuellement donc, sous ce post-là. Mettre un petit commentaire et puis bien sûr donc, vous abonner à mon podcast. Parlez-en autour de vous. Diffuser l'information et on se revient très très rapidement pour la suite. Je vais continuer à faire mon discours donc, sur ce côté donc, holistique des saines habitudes de vie, que ce soit donc un mode de vie physiquement actif pour ceux qui sont vraiment des experts de l'activité physique ou même en alimentation, mais surtout aussi en nutrition pour voir effectivement comment finalement on va pouvoir avoir un impact sur notre santé et puis comment se sentir mieux et puis changer aussi nos habitudes et tout en conservant un développement personnel optimisé. Alors je vous dis à très bientôt et puis on se reparle sur ma chaîne, mon podcast des saines habitudes de vie. À très bientôt, bye bye.